Dans cette vidéo, on parle automatisation avec Zapier. On n'en a jamais fait sur la chaîne. C'est la toute première fois que je vais faire un tuto là-dessus. Donc, on va essayer de créer une application IA avec de l'automatisation tout simplement derrière. Let's go. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne d'OZTech. Ici, on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de t'abonner aussi à notre newsletter. Il y a plein de tips qu'on partage aussi de ce côté-là. Plein de news aussi qu'on partage aussi sur cette newsletter. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, nous suivre tout simplement sur nos différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en mode tuto. Aujourd'hui, on va faire un peu d'automatisation. Donc, on switch sur mon écran. Donc voilà, on est en mode automatisation aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est aller tout simplement sur la plateforme qu'on appelle you.ai/MindStudio. C'est MindStudio qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va essayer de créer une application IA tout simplement avec un petit coup d'automatisation derrière. Vous allez voir, c'est ultra simple. L'application qu'on va créer aujourd'hui va utiliser le GPT-4 Vision. Le but ici, c'est juste d'uploader une photo sur laquelle il y a des écritures et en extraire donc le test pour pouvoir ensuite nous l'envoyer par mail. Donc, c'est le but derrière de la petite application qu'on va créer aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller sur New AI pour créer une nouvelle application IA. Ensuite, ce que je fais, je lui donne un nom, par exemple, extract text dose IA, par exemple. Donc, je lui donne un nom juste comme ça. Ensuite, vous décrivez ce que votre bot doit faire, votre application tout simplement doit faire. Donc, extraire le texte d'une image et ensuite l'envoyer par mail, tout simplement. Donc, je vais faire un generate prompt. Donc là, il va me générer un prompt, mais cette partie, ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus ici. C'est la partie automation. Vous allez voir, il y a cet onglet, l'onglet automation, qui est juste là. Donc, c'est cette partie qui va nous intéresser. Donc, on pourra donc faire joujou, tout simplement, avec. Donc, cette partie va nous permettre donc d'insérer des éléments qui vont décrire tout simplement le process qu'on voudrait mettre en place pour notre application. C'est du no-code de toutes les façons derrière. Donc, on n'aura pas besoin d'écrire une seule ligne de code pour cette application. Sauf si on a besoin d'une fonction spécifique qui n'est pas commune, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qu'on doit écrire nous-mêmes. C'est juste dans ce cas-là qu'on aura peut-être à écrire un petit bout de code, une petite fonction, parce qu'il y a, comme vous le remarquez ici, une partie fonction qui vous permet d'ajouter des fonctions, vos propres fonctions à vous. Donc, on a un petit start ici, on a un chat ici, et ensuite, on peut ajouter un élément. On va faire un user input. C'est juste pour dire que, ok, l'utilisateur doit entrer quelque chose. L'utilisateur doit fournir une data. Ça peut être du test, de l'image, ça peut être aussi voilà un dataset par exemple. Donc à nous de définir le type d'input que l'utilisateur doit mettre en place. Donc ce qu'on fait ici, c'est de venir tout simplement là et on fait un create new. On va lui demander d'insérer, de prendre une image. Image choice, non, c'est pas image choice, non, c'est upload image. C'est pour dire à l'utilisateur qu'on voudrait qu'il upload une image. Donc ensuite, on peut nommer notre variable. On va nommer notre variable, on va dire uploaded comme nom de variable, donc uploaded comme nom de variable, hop, donc le label, on peut mettre par exemple photo, par exemple, c'est le label, hein, c'est juste le label que vous venez modifier ici, hop, donc là vous avez une partie optionnelle qui vous permet donc d'uploader une image pour pouvoir voilà embellir en quelque sorte votre page, et le tour est joué. Donc on a terminé avec uploaded, notre variable ici. Donc c'est parfait et on a la possibilité d'ajouter cette fois-ci une fonction. On va rajouter une fonction. Donc pour rajouter une fonction, on va faire run function ici. Donc hop, donc là le run function est là et là soit on a deux possibilités. On a la possibilité d'utiliser une fonction commune qui est présente dans le community function, ou soit on a la possibilité d'écrire nous-mêmes notre fonction. Donc pour écrire nous-mêmes notre fonction, on fait un new et on vient là pour tout simplement écrire la fonction, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc ce dont on a besoin ici, c'est juste venir là, sélectionner donc une fonction dont on a besoin. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va utiliser le GPT-4 Vision ici. Donc là, hop, je viens sélectionner le GPT-4 Vision, je l'importe ici. Et là, on a besoin de quelque chose d'assez important, c'est l'OpenAI API Key, la clé API OpenAI. Donc on va aller sur OpenAI pour essayer de générer une clé pour donc la suite de la vidéo. Pour générer une clé API sur OpenAI, vous allez sur platform.openai.com/API-keys et là vous venez générer tout simplement une clé API ici. Donc tout ce qu'on va générer ici, c'est MindStudio. On va générer une clé API pour MindStudio. Donc on fait un create key ici. Ensuite on vient copier donc notre clé API ici. Je fais down. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais la supprimer pour les petits malins qui veulent recopier ma clé API OpenAI. Et ensuite, je viens la coller ici, tout simplement. Donc, une fois qu'on a renseigné notre clé API ici, donc on va aller sur la partie image URL. Dans la partie image URL, on va récupérer la variable input de l'utilisateur. Donc, vous vous rappelez, on a nommé donc cette variable uploaded. Donc, on va essayer de mettre donc des accolades.
On va essayer de fermer encore ces accolades. Hop. Et mettre ici uploaded. C'est comme ça que vous faites appel à une variable que vous avez renseignée ici, la variable retournée par un élément. Donc vous mettez double accolade ici, vous la refermez ensuite ici aussi par une double accolade et vous mettez donc le nom de la variable tout simplement ici. Donc vous avez le nom de la variable. Ensuite, response data variable. Donc c'est la variable, c'est le nom de la variable que va retourner donc le GPT-4 Vision. Donc là on va lui dire tout simplement imText par exemple, c'est le nom de la variable imText que va retourner donc le GPT-4 Vision. Ça veut dire que si on rajoute un autre élément à la suite, c'est le nom de la variable que va retourner tout simplement le GPT-4 Vision ici. Donc si éventuellement on ajoute une autre étape, un autre point, un autre élément ici qui doit utiliser cette variable là, ça veut dire qu'on aura à l'écrire de cette manière là, comme on a écrit le uploaded ici. On ouvre la double accolade, on insère imText à l'intérieur et puis ensuite on ferme avec la double accolade tout simplement. Donc voilà, la prochaine étape sera maintenant d'intégrer Zapier. Et pour ce faire, on va aller sur Zapier pour essayer de paramétrer quelques éléments de ce côté-là et ensuite revenir sur Mind Studio pour peaufiner tout cela, tout simplement. Direction Zapier. Parfait, on est sur Zapier, on va faire un create, tout simplement, hop, Zaps, Workflow. Hop, ok, parfait. Donc là, maintenant, on va aller chercher un trigger. Rajouter un trigger ici. On va chercher Webhook. Tout simplement. Donc Webhook, c'est pour ceux qui sont premium du coup. Le Webhook va essayer donc d'interagir, de discuter avec une autre application tout simplement. Quand on vient par exemple sur Webhook ici, on fait catch hook ici. Donc lorsqu'on fait le catch hook, donc vous générez par exemple, voilà, vous faites un continue tout simplement. Ensuite we're listening et vous venez copier tout simplement le lien du Webhook ici. Le Webhook ici va essayer, c'est une sorte de trigger, une sorte de listener qui va essayer donc d'écouter une autre application. C'est une sorte de connexion entre Zapier et une autre application. Là dans notre cas c'est Mind Studio. On est en train d'essayer de connecter Mind Studio à Zapier tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on passe par le Webhook ici. Donc je copie cela et je vais tout simplement dans Mind Studio. Dans Mind Studio, je vais essayer de rajouter encore une autre fonction. Je fais un run ici, hop, je vais là et je vais sélectionner Browse Community Function et ensuite je viens tout simplement dans Zapier, Zapier Webhook ici. Vous allez le retrouver ici et vous faites importer. Ensuite, vous venez là, vous copiez donc le lien de votre Webhook ici et ensuite vous essayez de mettre la variable qui est retournée par le GPT-4 Vision tout simplement qui est imText que j'avais mentionné ici et le tour est totalement joué. On va essayer de faire une preview déjà dans un premier temps. Donc ça fait un bon moment qu'on est en train de mettre tout ça en place. Je ne sais pas s'il y a des erreurs et qui vont être générées derrière. Donc là, vous avez donc notre application Start Test Dose IA. On fait un open, tout simplement. Open, pour encore attendre que ça se charge. Là, vous avez la partie photo. Et vous avez la possibilité d'ajouter encore des chats, hein, voilà, c'est à peu près comme ChatGPT, vous ajoutez une session de chat. Donc on va partir sur cette session de chat et essayer d'ajouter une photo. Donc là, j'ajoute un screenshot d'une erreur que j'ai eue récemment, voilà. Donc j'ajoute juste un screenshot de cette erreur-là et on va voir s'il va pouvoir extraire le texte de cette erreur. Donc je fais un next, tout simplement. Hop, donc il upload donc le PNG. Ok, on n'a pas l'étape suivante. Donc déjà, ça se voit clairement, le preview vous permet tout de suite de débugger les choses. Donc là, après le GPT-4, je devais ajouter par exemple une sorte de send message. Là, hop, au lieu de faire un display user, je fais un assign variable. Et ensuite, là, je vais essayer de récupérer le imText. Là, parfait. Donc là, je vais venir et je lui dis tout simplement d'insérer donc le imText ici. Et je lui dis écris juste le test. Juste le texte. Il va faire son petit boulot. Donc my variable, donc je mets ma variable, je mets test comme nom de variable ici. Parfait. Et pour mon Zapier hooks ici, je vais mettre donc texte comme test comme nom de variable ici. Donc send message test. Donc c'est bien. J'ai la possibilité aussi de choisir les modèles, les différents modèles qui sont présents ici. Ça c'est premium. Bon, on va partir sur du Mistral 8x7b Instruct. Voilà, hop, on va garder la température comme ça, le main flow comme ça. Donc parfait. Donc notre Zapier, tout est prêt. On va essayer de refaire notre preview pour voir si le problème est réglé de ce côté-là. Open, parfait. Je vais ouvrir une autre session de chat. Parfait. Je fais un next. Ok, parfait. Donc là, on a imText. Le texte de l'image est bien ça. Success, c'est fait.
donc Mistral, donc il utilise ça, tac, donc il essaie d'extraire en quelque sorte le test. Maintenant, espace insuffisant, IE, nanani, nanana, bon, c'est le texte en quelque sorte. Donc voici le texte extrait de l'image, hop, donc c'est ce qu'on a comme message. Donc on a les différentes étapes suivies ici. Donc il arrive réellement à extraire donc l'image de ce test là. Donc le but ici maintenant c'est que le webhook fonctionne. Donc on a un test, nanani, tac. Donc lorsque je viens faire test ici, tout de suite on a le request B ici qui me montre donc le message qui a été envoyé. Donc le message qui a été extrait donc du test, c'est celui-ci. Donc continue, selected record. Donc tout ce que je vais faire là maintenant, c'est aller dans la partie Gmail. Là, ensuite choisir donc quelque chose d'assez intéressant, send mail. Donc je fais continue. Donc pour le body de notre mail, du mail en question, donc on va mettre data ici. Donc voici le test spécifié, nanana, ce qu'on récupère ici, donc dans notre trigger ici, notre catch hook ici. Hop. Donc une fois que c'est fait, donc on peut rajouter une signature ou un truc comme ça si on veut. Il y a plein d'options ici, hein. Tous ces éléments sont optionnels. Test Mind Studio, donc subject require. Donc hop, on l'a mis. Donc on a rempli quand même les champs qui étaient assez importants. Et donc on va continuer par tester tout simplement. Donc on va tester. Donc on va envoyer tout simplement le mail. Hop, le mail a été envoyé. Donc c'est parfait. Donc là on a notre process complet. Ça veut dire que on va, grâce au catch hook, essayer d'écouter ce que fait Mind Studio de son côté. S'il y a un fichier qui est uploadé et l'extraction a été effectuée de ce côté-là, on va récupérer ce test-là et l'envoyer juste par mail, tout simplement. Donc, en quelque sorte, ici, je me renvoie en fait le test par mail. En gros ici. Donc je me renvoie le test, je peux la renvoyer à un collaborateur, à une autre personne. Donc c'est à moi de spécifier au fait à qui je l'envoie tout simplement ici. Donc c'est tout simple ici, c'est du no-code, pas besoin de code, pas besoin de coder ici. Ouais, c'est tout simple. Donc on va essayer de refaire une autre expérience tout simplement ici. Donc on va remettre un coup ici. Donc on va upload. Donc là j'upload la photo d'une erreur. Donc ce fichier ne tac. Donc on va essayer d'extraire le test de cette photo là. Donc là, on attend tout simplement tout le travail, qu'il fasse tout le travail derrière. Parfait. Parfait. Il a extrait le test sur l'image. Ce fichier ne contient pas d'application associée, nanani, nanana. Tac. Il a fait, hop, c'est parfait. Donc là, à la fin, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, parfait. Je viens de recevoir le mail contenant le test en question. Ce fichier ne contient pas d'application. Tac. Cela indique qu'il y a un problème. Donc là, c'est encore un détail en plus que Mistral a rajouté. Donc en vrai, le test extrait, c'est celui-là. Et donc, je l'ai par mail. Donc c'est ce genre d'application que vous pouvez créer avec Mind Studio. Ça peut vous changer la vie. Si vous avez par exemple une facture sur laquelle vous voulez extraire une valeur spécifique, vous pouvez associer les deux. Donc avec Mind Studio, vous pouvez mettre en place tout ce workflow intéressant. Et si vous avez envie que je vous aide sur un projet particulier où il faut mettre ce genre de workflow en place pour résoudre une problématique précise, vous savez où me contacter, vous avez mes contacts en description, c'est avec plaisir que je vais vous aider. Et si vous avez des questions par rapport au tuto, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est avec plaisir que je vais vous répondre comme d'habitude. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Peace out.